Et bon matin, on est vendredi matin, il fait super beau dehors, c'est une belle fin de semaine qui s'annonce pour nous ici au Québec. Et comme promis hier, je vous montre l'application du trio contour que je n'ai pas fait encore, donc c'est vraiment, je fais ça live en première avec vous. Je vais vous montrer ce que ça va donner comme résultat et probablement que ça sera peut-être pas super. Mais dites-vous que si jamais vous l'avez vous aussi, ben ça donnera ces résultats-là. Donc, c'est comme le reste, avec les utilisations, on s'améliore toujours. Mais en même temps, ben, c'est fait par du monde. Hein? Fait qu'il faut l'essayer, faut expérimenter, puis à force de le faire, on devient meilleur de fois en fois. Donc, j'ai mon pinceau. Ici, mon pinceau double qui venait avec mon ensemble trio. Et j'ai pas tellement loin mes instructions. Donc, ce que j'ai fait, c'est un maquillage régulier. Là, je suis maquillée comme dans la vie tous les jours, je vous dirais, à l'exception près que quand je suis à la maison, parce que je suis maman à la maison, donc quand je suis à la maison, je mets pas nécessairement du gloss ou du fond de teint ou mon mascara 3D+, quoique lui, je le mets pas mal souvent. Euh, j'ai appliqué mon cache-cerne, j'ai appliqué mon fond de teint, mon mascara, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis mon gloss. Donc, comme si j'étais prête à passer à l'étape suivante. Habituellement, j'aurais mis de la poudre d'effet bronzant. Là, j'en ai pas mis parce que j'avais peur que ça fasse trop peut-être avec le trio contour et comme je veux l'essayer puis vraiment voir les résultats, je vais y aller simplement avec ma peau couleur peau finalement. Donc, j'espère que l'éclairage est bon pour vous. J'ai mon trio ici, qu'on peut voir comme ça. Donc, j'ai ma petite palette ici, qui indique en fait les mêmes endroits que sur le papier. Je suis énervée, je suis nerveuse, c'est drôle. Je ne sais pas ce que ça va donner, je vous le dis, je fais vraiment le test avec vous en direct. Donc, si je me fie à mon petit papier, ça me dit d'appliquer la crème contour bon, du coin de ma bouche en direction de mon oreille. Ça va. Ça se trouve être ici sous l'os de la joue. Euh, 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 Donc, c'est avec le côté biseauté. Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment faire une simple ligne. Je veux pas que ça soit trop large. Alors, je me lance. Attention. Moi, je vous rappelle que j'ai pris la couleur médium. Donc, c'est celui-ci, le plus foncé que je vais utiliser. Je vais y aller un petit peu à la fois parce que je veux pas en mettre trop. C'est ça. Donc, j'ai mon os de joue qui est ici. Je vais en mettre juste en dessous. Là, je vais me regarder dans le miroir parce que sinon, je vois pas bien. OK, comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Ben, quand même, hein, j'avais l'impression que j'en avais pas mis beaucoup, là, mais ensuite, ils disent le long de l'arête du nez, comme ça, et comme ça, et sur le bout de mon nez, comme ça. Ah, je trouve ça drôle. En fait, là, mon problème est qu'il y a des endroits où j'en ai mis trop épais. Ben, pas trop épais, mais plus épais. Ils disent d'en mettre aussi un petit peu ici. Oups! En dessous du menton. Bon, désolé, c'était mon téléphone. Euh, OK, donc je fais ici ma mâchoire. Comme ça. Comme ça. Et un petit peu ici en bas. Parce que ce qui va arriver, c'est que ça va créer un effet de lumière dans mon cou. Donc, ça, déjà, on voit, ça cache un peu le double menton. Et ici, le long de la racine des cheveux. Comme ça, je vais en remettre. Vous savez que même si je voulais en mettre vraiment super épais, c'est tellement crémeux comme texture que j'arrive pas à... Ben, en fait, pas j'arrive pas, mais je vois pas sur mon pinceau si j'en ai épais ou pas. Puis j'ai l'impression que j'en ai toujours comme la bonne dose. OK, bon. Vous voyez, j'ai mes lignes. Comme ça. Mon front, mon nez. Ici, comme ça. Parfait. Étape 2. Appliquez la poudre lumineuse avec le pinceau couleur pour les joues. Donc, c'est l'extrémité arrondie, celle-là ici.
Et je vais suivre les petits dessins qui me sont donnés. Je trouve ça vraiment le fun de faire ça. Vraiment, là, je me sens comme une enfant qui apprend à dessiner. C'est comique. OK, donc, ici, là, en fait, là, j'ai pris la couleur du milieu, là. Je mets ici comme ça. Je fais sur le dessus de mon nez. Comme ça. En dessous des yeux. Puis, j'ai pas l'impression d'en avoir vraiment super épais sur la peau parce que c'est tellement léger que c'est pas un contouring là, où est-ce qu'on met de la bébé crème, du cache-cerne, du fond de teint, ça finit plus de finir. C'est tout en poudre pour la plupart, donc j'ai vraiment pas l'impression d'avoir 3 tonnes sur la peau. Ça, c'est super agréable et c'est ce que j'avais peur. Juste ici, juste ici. Euh, Oui, ok. Il faut que j'en mette sur mes joues. Je pense que j'en mets en dessous de ma ligne ici. Comme ça. Comme ça. Et il me reste ici, à la clarté de mon menton. Parfait. Maintenant, le troisième, qui dit d'appliquer la crème 3D avec vos doigts. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que celle-là, elle est très, très, très brillante. C'est juste pour faire des touches de lumière. Donc, je vais estomper ce que j'ai d'appliquer pour le moment. Pour être certaine, finalement, là, que mes touches de lumière restent en place. Donc, vous voyez la différence? Ça, c'est ma peau, couleur peau. Ça, c'est le produit clair. Puis ça, c'est le produit plus foncé. Donc, on voit quand même la différence de teint. Comme ça. Donc, j'estompe et je mélange. J'aime ça, ça fait vraiment... ça fait naturel, je trouve. Il va falloir que je vais peut-être juste passer comme sur le bord de mes oreilles ici pour que ça fasse encore plus naturel. Là, voyez-vous, ici, je n'avais mis un petit peu plus épais que de l'autre côté. Comme ça, je vais faire le bord de mon nez. Ici, je vais venir estomper dans mon front. Est-ce que vous voyez une différence? Ben, moi, je trouve qu'ici, ça fait plus creux. Je trouve qu'on voit vraiment moins mon petit double menton. Je vais juste réestomper un peu ici. Je vais peut-être prendre mon gros pinceau pour le faire. Que ça fasse plus naturel un peu. Non, je trouve qu'ici, là, ça fait vraiment beau, franchement. Là. Je suis satisfaite. Mon nez, ben peut-être que je pourrais mettre juste une petite touche un peu plus claire sur le dessus de mon nez. Ouais. Ah, j'avais oublié de faire ici. Pour rendre ma lèvre un peu plus pulpeuse. Ouais, j'haïs pas ça, je trouve ça beau. OK. Maintenant, appliquez la crème 3D avec vos doigts. Appliquez la crème blablabla sur en pointillé sur le haut des pommettes, l'arête du nez, l'arcade sourcilière et l'arc de Cupidon. L'arc de Cupidon, c'est ça ici. Donc, estomper pour un effet naturel. Donc, ça, c'est la petite brillante qu'il y a ici, que je vous ai dit que j'utiliserais, moi, comme ombre à paupières. Donc, juste ici, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais juste pour dire que c'est brillant, ça fait un beau fini. L'autre côté, comme ça. Juste pour faire un petit point de lumière sur le dessus de mon nez. Ah là, vous le voyez bien, c'est le dessus de mon nez. On fait ici en avant aussi, il ne faut pas l'oublier.
Ensuite, ben, eux, ils disent ici, sauf que moi, je l'ai utilisé comme ombre à paupières tout court. Comme ça. Et ma petite arc de Cupidon. Mon arc de Cupidon. Wow, wow, wow. Je sais pas si vous arrivez à bien le voir. Juste pour dire que c'est un petit peu brillant. Puis là, je vais juste, parce que je trouve que j'ai un côté qui est plus foncé que l'autre, je vais juste comme me réégaliser. Bon, je vais juste me tourner l'écran pour que vous me voyez de faire. Regardez. Juste pour dire que ça a défini mes joues. Attention. Juste pour dire que ça a défini mes joues ici. Mon menton, c'est flagrant. J'aime ça vraiment beaucoup. Wow! C'est lumineux. J'aime ça. J'aime ça, les filles. Oui, 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 oui. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Et là, je vais faire le test avec vous, comme je vous disais, parce que moi, cette couleur-là, vraiment, pour mon ombre à paupières, ça me fatigue un peu. Je vais prendre le sel du milieu, qui est un poudre, pour appliquer dans mon coin interne de mon œil. Juste pour créer un petit effet de lumière. Un petit plus pâle. Comme ça. Je vais en mettre partout là, pour que ma paupière, elle ait la même... comme ça. Et je vais, l'autre côté, celui qui est brillant, dans le fond, là, pour faire des petits points de lumière, je vais l'appliquer sur, en fait, dans le coin. Là, ça va pas bien parce que je tiens mon truc, puis bon. Ça va juste venir briller dans le coin de mon œil, mais couleur très, très, très naturelle. Je vais juste venir en remettre ici. Parce qu'oubliez pas que moi, je porte des lunettes, hein? Donc, il faut que ça soit un peu brillant pour qu'on le voit mieux avec les lunettes. Je vais juste retourner encore pour que vous voyez bien. Regardez. Vous voyez déjà là, la différence entre les deux. Mon œil, comment que mon sourcil a l'air beaucoup plus élevé. Mon œil a l'air plus grand. Vraiment, là, très naturel, mais belle luminosité. J'adore. Je regrette pas du tout, du tout, du tout d'avoir tenté l'expérience parce que je me disais au départ, en fait, comme je vous ai dit hier, moi, je me disais, bah, je vais me servir de ça quand? À peu près jamais, je pense. Et puis finalement, les résultats que les filles de mon équipe donnaient, c'était juste wow, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les filles étaient super satisfaites des beaux résultats. Je me suis dit, je l'essaie. Je ne perds rien de l'essayer. Vraiment, là, très, très, très satisfaite. Regardez ça ici, ça fait une belle lumière, mais qui est très naturelle. Ces couleurs, c'est un pêche, en fait, donc ça va avec n'importe quoi. Ça peut très bien faire un beau maquillage de jour léger. Puis à la limite 5 à 7, c'est parfait. Je vais juste me remettre ça ici comme ça pour rehausser mon sourcil de l'autre côté. Puis je vais en remettre un petit peu ici aussi en haut. Tada! J'adore ça. Je suis vraiment, vraiment, vraiment satisfaite. Donc, mesdames, vous avez vu, première utilisation, pas si pire du tout. C'est super faisable. Je ne l'avais jamais fait. Je l'essayais en même temps que vous. Tentez l'expérience. Vraiment, là, je suis super contente du résultat que ça donne. Ça fait très naturel. Je me sens la peau comme si j'avais rien, là. C'est léger, léger, léger. Ça fait un effet contouring qui est probablement moins flagrant que si je l'avais fait avec de la bébé crème, du fond de teint, etc., etc. Mais j'ai quand même un effet de visage découpé, de visage défini. Donc, résultat de l'expérience,
Super, je suis vraiment satisfaite. Ça vaut le coup, je vous le dis. Si vous désirez en commander, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils aussi, écoutez, on le fera ensemble. Mais vous avez vu, ça se fait super bien. C'est vraiment facile. 15 minutes, là-dessus, j'ai parlé, je vous ai dit, je vous ai expliqué des trucs puis tout ça. C'est fait. J'ai un beau maquillage, je suis vraiment contente. Alors, passez une belle journée, puis n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Bye, bonne journée!